Avant de continuer, nous allons revenir sur l'énumération. Nous avions vu qu'il y avait énumération d'actions par l'imparfait, par l'infinitif, par le présent de l'indicatif. Ces actions sont durables, elles sont répétées, c'est-à-dire qu'elles sont itératives. Pourquoi? C'est un procédé qui donne l'impression que les événements sont toujours frais au moment où l'on écrit ou bien au moment où on lit, comme des vérités permanentes, comme des vérités qu'on appelle historiques. Souvenez-vous que nous avions dit que le présent de l'indicatif était le présent historique, le présent des vérités historiques. Alors, maintenant, nous avons traité du problème du temps, nous allons passer à l'espace. Dans ce texte, les Algériennes et la guerre, les femmes algériennes agissent dans deux espaces, celui du dedans et celui du dehors. La sphère privée, intérieure, ou domaine intime, personnel, et celui du dehors, la sphère publique ou domaine social. Et cela dans le même temps, d'une manière simultanée, comme le souligne l'auteur par cette expression dans le même temps. C'est la démonstration, l'auteur, et on le cite dans le texte, qu'il était possible de créer un autre monde, un monde où elles seraient les égales de l'homme, un monde plus juste, plus fraternel, plus tolérant, car elles ont aussi d'autres femmes étrangères à leur monde qui ont milité comme elles. Je cite l'auteur. Selon lui, la rencontre avec le monde des étrangères a eu pour conséquence une prise de conscience que la résistance n'avait pas de frontières. Je répète, la résistance n'avait pas de frontières. La dernière phrase qui clôt le texte, les mêmes idéaux de liberté, d'émancipation et de justice, fait écho à la première phrase du texte, nous voudrions rendre justice. Voilà. Mais une autre indication, c'est que l'auteur de ce texte est une femme. Et à ce titre, elle aura, bien sûr, à défendre sa propre cause en même temps que la cause des femmes algériennes, donc de la femme algérienne en général. Bientôt, je vous présenterai la fiche méthode de ce texte.